Là-bas dans le monde, j'étais lié par le péché. Là-bas dans cette cité, j'étais lié. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour, je suis Carlos Rekandé pour 5 minutes avec Jésus-Christ. Immoralité, les rivalités. Le thème que nous abordons aujourd'hui est Prier Marie ou Adorer Marie, une vérité biblique ou une hérésie damnable. Prier Marie ou Adorer Marie, une vérité biblique ou hérésie damnable. À le dire autrement, devrons-nous prier Marie comme le font plusieurs? Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Devrons-nous prier Marie ou devons-nous adorer Marie? Parce que prier Marie, c'est adorer Marie. Devons-nous prier Marie ou adorer Marie? Que dit la Bible? Est-ce une vérité de la parole de Dieu ou est-ce une erreur damnable dans laquelle plusieurs sont? Comprenez que vous ne vivrez qu'une seule fois et lorsque l'on est conscient qu'on ne vivra qu'une seule fois, il faut refuser l'hérésie, il faut refuser les erreurs, il faut aller à la quête impartiale de la vérité. Comprenons que la Trinité est composée du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc lorsqu'on parle de la Trinité, on parle de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. On ne parlera pas ou on ne parle pas de Dieu Marie. On ne parle pas de Dieu Marie. Alors que nous savons que notre adoration est adressée vers Dieu. Marie n'est donc pas Dieu. Marie est une personne humaine comme nous. Une personne qui a reçu la grâce et bien de concevoir le Sauveur donc et d'enfanter le Sauveur, mais ça ne fait pas d'elle Dieu, ça ne fait pas d'elle le Sauveur de l'humanité. Elle est et demeure une personne humaine, mais pleine de grâce. La grâce de Dieu a inondé sa vie, puisqu'il convient de préciser encore qu'en ce temps-là, Marie n'était pas la seule vierge. En ce temps-là, presque toutes les filles étaient vierges, parce que si tu n'es pas vierge, tu ne peux pas te marier. Donc, Marie était une vierge parmi tant d'autres, mais la grâce de Dieu l'a localisée. Mais ça ne fait pas d'elle, une personne qu'on doit prier ou qu'on doit adorer de quelque manière. Lorsque vous le faites, vous êtes en erreur. Adresser une prière à Marie, c'est-à-dire, il y en a qui mettent peut-être des statues et qui adorent Marie, et puis, lorsque la parole de Dieu refuse cela, plusieurs se cramponnent sur l'amour pour leur religion. Or, Jésus-Christ n'a pas apporté une religion. Jésus-Christ a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, défendre sa religion au détriment de la vérité biblique, c'est une hérésie damnable. Nous n'adorons pas une personne humaine, on n'adore pas aussi un mort. On n'adresse pas une prière à un mort. Le chrétien n'adresse pas une prière à un mort ou bien à quelqu'un qui est mort dans la sainteté. Donc, plusieurs, par exemple, vont appeler Paul, Saint-Paul, Saint-Pierre et par conséquent, donc, adresser des prières à Saint-Paul, à Saint-Pierre. Et c'est dans la même veine d'idée que plusieurs adressent leurs prières à la Vierge Marie. Alors que c'est une erreur, puisque lorsqu'on va dans Apocalypse 19, verset 10, lorsque Jean a voulu se prosterner pour adorer l'ange, l'ange le lui a refusé. Alors, si on ne peut pas adorer un ange, ce n'est pas une personne qui est morte qu'on va adorer. Il faut aimer la vérité et aller à la quête de la vérité. Comprenez que Jésus-Christ est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il est l'intercesseur entre nous et Dieu. Nous avons offensé Dieu. Nous n'avons pas besoin encore d'un intercesseur, d'un médiateur entre Jésus-Christ et nous. Dans 1 Timothée 2, le verset 5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur, un seul Dieu, un seul médiateur, un seul Dieu à qui il faut prier, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Il n'y a donc pas un autre médiateur qu'il faut mettre entre Jésus-Christ et les hommes. Comme plusieurs le disent, non, pour aller vers le Fils, il faut pas passer à mais c'est plus rapide. Non, dans les réalités bibliques, ce n'est pas comme ça. Pour aller vers Dieu, pour prier Dieu, on va vers Jésus-Christ. On n'a pas besoin d'un intermédiaire, d'un intercesseur entre le Sauveur, entre l'avocat, entre notre plaidoyeur et nous.
Marie est morte et attend la résurrection des morts. Et donc, il n'y a aucun verset dans les Écritures qui dit que Marie est déjà morte et qu'elle est enlevée au ciel et qu'elle est assise à la droite de Jésus-Christ. Non, elle attend aussi l'enlèvement des saints pour rejoindre la gloire au ciel. Il convient aussi de préciser que Marie a eu d'autres enfants, à part le fait qu'elle ait fait naître Jésus. Dans Matthieu 13, verset 56, c'est écrit que Marie a bel et bien eu d'autres enfants. Matthieu 13, verset 55 et 56 que vous pouvez lire. Il y en a qui disent, avant que Jésus ne meure, il a dit, femme, voici ton fils, voici ta mère, pour dire que Jésus-Christ a confié l'église à la femme. Or, non, ce n'est pas ça du tout. Lisez bien les Écritures et aimez la vérité, car l'église a été confiée à Jésus-Christ. Il est le sauveur de l'humanité, le chemin, la vérité et la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ma justifié, ma gloire.